idéal pour notre vidéo 6 où on va travailler nos jambes et notre ventre plat. Alors pour cette séance, il vous faudra pas forcément besoin d'un tapis cette fois-ci, mais en tout cas une bouteille d'eau très importante vu qu'il fait chaud et une chaise pour un exercice seul, sinon vous n'en aurez pas besoin. Et c'est parti. Alors on va travailler sur 30 secondes d'effort avec 0 récup entre les exercices. Et par contre, on aura 30 secondes de récupération entre les 3 séries. C'est parti pour notre échauffement. Alors, on commence par s'étirer. Comme on a l'habitude de faire, on va chercher à s'agrandir au maximum. Alors, on va travailler surtout les jambes, donc on va étirer surtout le bas du corps et on va faire la mobilisation d'articulation par contre de haut en bas. Alors, une fois qu'on s'est bien étiré tout le corps, on va balancer notre jambe sur les côtés comme ceci pour les hanches avec le pied flex, comme ça il y a un étirement derrière la jambe. Encore un petit peu. Super. Et on va partir sur talons-fesses. Alors pareil, vous allez à votre rythme. Si vous allez assez rapidement, essayez de faire le moins de bruit possible avec vos petits pieds. Encore. Il faut vraiment sentir que le corps s'échauffe, se chauffe et le petit cœur s'accélère. Encore un petit chouille. Allez, on lâche pas. Impeccable. Et on va maintenant toucher la pointe de notre pied ou le genou ou le tibia, comme on a l'habitude de faire maintenant depuis 6 vidéos. On continue encore un petit peu. On lève la jambe le plus haut possible. La pointe de pied vers vous. Et on relâche. Super. Alors, on va passer à notre mobilisation d'articulation. Alors, on va commencer par la tête. On y va doucement. On va commencer par le oui. On lève la tête et on la descend. Toujours aussi doucement. Hein, vous le savez. Les cervicales sont les vertèbres les plus fragiles du corps. Oh là là, je le répète à chaque vidéo. Impeccable, encore un petit peu. On cherche le menton, touche la poitrine. Du moins, on essaye. On n'est pas obligé d'aller très loin derrière. Et on revient en position initiale et on va faire le non. On essaye d'amener notre tête le plus possible sur le côté. Presque le menton touche l'épaule, sans que l'épaule se lève. On ne triche pas. Encore un petit peu. Super. Alors, on va passer aux épaules et nous allons faire du coup bras tendus. Nous allons faire des mouvements vers l'avant, un mouvement de moulin, un cercle. On tend les bras devant puis derrière. On cherche à agrandir, hein, vraiment un peu comme en natation. On crawl. Encore. Et on change de sens. Encore. Impeccable. On va maintenant passer au bassin. Alors on va faire celui où il n'y a que le bassin qui bouge pour s'aider à ce qu'il n'y ait que le bassin qui bouge. On met les mains sur les épaules. On serre fort le ventre. On inspire, on expire. Et on change de sens.
Écartez bien les jambes si vous sentez que vous avez plus à bouger le bassin. Impeccable. On va partir maintenant sur nos genoux. Les pieds proches l'un de l'autre, mais pas collés. Et on fait un mouvement circulaire avec les genoux. Voilà. On peut même aller sur la pointe des pieds, vous voyez. Travaillez déjà les chevilles. Et on change de sens. Vous commencez à bien les connaître maintenant. Impeccable. Et à votre avis, maintenant, c'est... Eh oui, les chevilles. On change de sens. On change de sens. Ça y est, je commence. Aïe, aïe, aïe. On garde le même sens pour l'instant. Et on change de sens. Super. On change de jambe. Continue. Ah, la bonne blague. Donc le pied bien en pointe et on change de sens. Alors on va particulièrement travailler nos jambes aujourd'hui. On va faire même des coups de pied de capoeiriste. N'ayez pas peur. Tout le monde va y arriver. Mais ça travaille également les abdominaux. Donc on relâche. Et on va commencer par le premier exercice qui est le cercle. Faire des cercles avec les jambes. Donc, on aura le pied-pointe. Alors, la variante moins, c'est de le faire plus bas. Vous allez essayer quand même de faire des cercles assez grands pour ceux qui peuvent, sinon bas. Et pour les parents, vous allez avec votre bout de chou, face à face, tourner autour de la jambe de votre enfant ou votre partenaire si vous êtes deux. Alors, je vais mettre le chrono, on va faire 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre, mais au bout de 15 secondes, on va changer de sens. Bah ouais, comme ça, on est sûr de tout travailler. Allez, je mets le chrono. C'est parti. On serre le ventre et on lève la jambe le plus haut, pied-pointe. Impeccable. On essaye d'amener, si l'on peut, la jambe à angle droit, parallèle au sol, en faisant un grand mouvement, sinon petit mouvement vers le sol. Allez, on change de sens. Impeccable. Serrez bien le ventre. Là, vous êtes en train de travailler vos abdos. Mine de crayon. Hop là. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Fantastique. On change de jambe. Allez, c'est parti. Top. Alors, il faut garder son équilibre. Alors, effectivement, si c'est compliqué de garder son équilibre, n'hésitez pas à vous tenir proche d'un mur ou une chaise. Sinon, vous regardez un point fixe. Et on change de sens. Inspirez, expirez. Là, l'effort, il se fait particulièrement en montant. Encore. Et on relâche. Fantastique. On a fini notre premier exercice. On va passer au deuxième. Alors, c'est le Kick-Bansao en capoeira. Donc, comment on fait ça? Les poings comme ceci. Et vous allez vous pencher en arrière tout en fléchissant le genou vers le haut pour pousser vers l'avant. Alors, si vous ne pouvez pas vous pencher autant que ça en arrière et lever la jambe aussi haut, vous le faites en fait un peu plus bas et on va faire une jambe puis l'autre. Pour les parents et les enfants, votre objectif va être de toucher le bout du pied de votre partenaire. Donc on fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Allez, c'est parti. Tout le monde en position. Encore. Allez, on vient de commencer. Serrez bien le ventre. Hein. La jambe d'appui se fléchit légèrement. Le corps se bascule vers l'arrière. Et on souffle. Notre cul de guerre. Encore. Allez, on lâche rien. Encore. Allez, on s'enfonce le ventre.
lâche rien. Encore 10 secondes. Allez, on serre fort le ventre. Encore, on lève la jambe aussi on peut. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Fantastique. On vient de finir notre deuxième exercice. Mais qu'est-ce que ça passe vite, 30 secondes. Là, on va faire un autre kick. Un autre coup de kick capoeira. Alors, vous allez vous servir d'une chaise. Si vous avez un enfant, votre enfant, lui, va devoir fléchir et se lever pendant que vous passez par-dessus lui. Donc, coordonnez-vous, hein, sinon il va avoir un enfant tout cassé. Et alors, tout seul, vous allez amener votre jambe sur le côté et vous allez la passer d'un côté puis de l'autre en levant la jambe par-dessus la chaise. C'est un repère. Si c'est trop compliqué de faire ceci, vous allez simplement prendre une bouteille d'eau ou quelque chose de beaucoup moins haut qu'un siège, hop, un fauteuil, et vous allez faire la même chose. Ça travaille l'équilibre, donc les abdominaux. Are you ready? Alors, c'est parti. Hop. On souffle bien quand on lève la jambe. Alors moi, je mets mes mains à la taille, mais vous pouvez aussi vous mettre en position comme si vous frappiez. Ça peut aider à l'équilibre. Sinon, n'hésitez pas à avoir un mur proche de vous, une chaise pour vous tenir. Allez, encore 10 secondes. Encore. Allez, 1, 0. Alors, on va partir sur l'autre jambe maintenant. Allez, ready, on pointe et c'est parti. Serrez fort le ventre. Hein. Essayez de lever la jambe le plus haut possible. Allez, encore 10 secondes, on lâche rien. À mon avis, on va sentir nos jambes, nos mains. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Fantastique, on relâche, merveilleux. On a fini le troisième exercice. On va passer au dernier exercice, le quatrième. Alors là, ceux qui sont par deux, vous allez vous pousser mutuellement. On a l'habitude de faire cet exercice en marche aquatonique, voire même en longe côte. On se pousse. Là, vous êtes seul comme moi. Donc contre un mur, vous allez pousser le mur comme si vous vouliez le déboîter, quoi, ou lui agrandir votre pièce. Allez, je mets le chrono. Top, c'est parti. Hop. Serrez bien. Normalement, vous devez sentir au niveau du ventre que ça travaille. Alors moi, je change de jambe, mais vous pouvez garder les deux pieds. Poussez. Encore. Allez, on lâche pas. Moi, ça m'aide de lever les jambes. Allez, encore 8 secondes. Soufflez bien. Encore 3, 2, 1. J'ai oublié de dire la variante. La variante, c'était bien sûr sur les coudes. Alors, on a 30 secondes de récupération. Donc, c'était, je vais vous expliquer quand même, la variante, c'est comme ceci. Pareil, vous allez sentir que vraiment, il faut serrer le ventre pour essayer de pousser. Alors, on va entamer notre deuxième série. Ça passe vraiment extrêmement vite. Alors, il nous reste encore quelques secondes. On va se mettre en position. Et on va faire le cercle. On change de côté au bout de 15 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, vous pouvez faire comme moi aussi, hein, si ça vous aide à votre équilibre. Ou les mains à la taille, ou encore contre un mur. Gardez la jambe, pied pointe et tendu. Allez, encore 9. On change de ce côté. Allez, on résiste. 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe, c'est parti. Pied pointe. Ça peut vous aider, hein, comme dans l'eau, à garder votre équilibre. Gardez un point fixe, hein, pour garder votre équilibre, ou
le lobe de l'oreille. Attention, on va changer de sens. Top, c'est parti. Soufflez bien en levant la jambe. Allez, encore. Allez, 1, 0. Fantastique. Dire qu'il va y avoir encore une troisième série de celui-ci. Allez, c'est parti pour le kick Bensao. Alors, une jambe puis l'autre. On se penche bien en arrière, on serre fort le ventre. Sinon, on fait plus bas. Allez, encore quelques secondes. Encore 3, 2, 1. On change de jambe. Encore. Serrez bien le ventre. Soufflez fort quand on monte. Encore. Allez, 20 secondes. Oh la vache. Je sais pas vous, mais moi je commence à sentir mes cuisses. Allez, encore. Encore 5 secondes. On lâche pas. 2, 1. On relâche pas. Parce qu'on tac. Pardon, je ne peux plus parler. On pousse. Soit sur les coudes, soit comme ceci. Allez, on doit sentir que ces abdominaux se contractent pour pousser. Soufflez bien. Quand vous poussez, allez, encore quelques secondes. Encore. Et on relâche. On va passer à notre quatrième exercice où... Ah non, je me suis trompée, on a fait le quatrième. Bon, c'est pas grave, on fait le troisième. Peu importe, on va tous les faire. Hop, hop. Allez, on lâche pas. Levez-moi en haut. Si c'est trop dur avec le fauteuil ou le canapé ou la chaise. Et on relâche, on change de jambe. Allez, on résiste. Fléchissez la jambe d'appui. Allez, encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Fantastique. On a fini notre deuxième série où je me suis trompée. On a 30 secondes de récup. Et moi, je vous conseille de boire un coup. Impeccable. Ça fait du bien. Il nous reste encore quelques secondes. Alors, on va repartir sur notre premier exercice qui est les cercles pour notre dernière série. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, on lâche rien. Je suis en sueur. Je sais pas vous, mais dans la piscine, il fait super chaud. Et vous dites, elle a ouvert sa piscine, va-t-elle faire un plongeon après? Ce sera la surprise. Allez, on change de sens. Pied pointe. 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Soufflez quand vous levez la jambe. La jambe d'appui est fléchie quand vous levez la jambe. Encore un petit peu. Allez, on lâche rien. Et on change de sens. Encore. Allez, encore 10 secondes. Ouais, je commence à avoir du mal à lever la jambe. Je sais pas vous, mais... Et on relâche. Oh my goodness. On part du coup sur notre kick devant. Donc n'oubliez pas, vous touchez la pointe de pied de vos enfants.
Allez, lâche pas. Encore 10 secondes. Alors, j'ai les jambes légèrement écartées avant de reprendre le coup de pied. Bon, voilà, je vous dis bravo. On va passer à par-dessus notre fauteuil. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. Pied pointe, soit sur le côté, soit en croisant, et on démarre. Soufflez bien. Allez, on lâche rien. Encore quelques secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. On change de jambe. Allez, c'est parti. Soufflez. Serrez bien le ventre. Encore un peu. Super. Il nous reste 15 secondes. N'hésitez pas, hein, si la troisième série est vraiment trop dure, faites le plus bas. Prenez une bouteille d'eau à glace et on relâche. On vient de finir le troisième exercice, alors on passe au quatrième. Nous abdos. Allez, on pousse fort. Allez, encore 30 secondes, c'est le dernier de la dernière série. Soufflez bien. Vous êtes sur les coudes si c'est trop dur. Sinon, vous poussez maman. Encore. Allez, encore 10 secondes. Allez, le mur s'écarte. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! On a fini notre dernière série. Alors, on va passer aux étirements. Alors, on va commencer par s'étirer au maximum vers le haut de nouveau. On s'agrandit. Et on relâche. Alors, on va maintenant étirer nos quadriceps. On va attraper sa cheville et amener son genou vers le sol. Le dos droit, la tête droite. Si on ne sent rien, vous prenez votre pied à deux mains et vous amenez votre genou légèrement vers l'arrière. Sinon, vous prenez une serviette, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, vous la bloquez sous votre pied et vous tenez votre pied comme ceci. Si encore là c'est trop difficile, n'oubliez pas que vous avez cette solution où vous placez votre pied sur une chaise et vous allez sentir que ça étire ici. Sur les quadriceps. Allez, on change de jambe. Hop. Donc, vous devez rester le temps que vous sentez quelque chose. Ça, c'est propre à chacun. Mais là, je vais dire qu'on va changer d'exercice. Sinon, on n'a pas fini. Alors, le prochain exercice d'étirement, c'est soit encore avec votre chaise, vous allez attraper la pointe de votre pied et amener votre corps vers votre jambe pour sentir l'étirement derrière la jambe, soit vous vous mettez au sol, donc finalement il faut le petit tapis, et vous attrapez la pointe de vos pieds. Impeccable. Si vous ne pouvez pas la pointe des pieds mais que vous aimez être au sol, n'oubliez pas, vous pouvez prendre vos tibias ou vos genoux, mais la pointe de pied vers vous. Essayez de pencher quand même votre corps dos droit vers l'avant. On reste. Impeccable. Alors, les exercices qu'on a fait précédemment, on travaillait le psoas iliaque. C'est ce qui rejoint le haut du corps qui lie, c'est le muscle qui lie le haut et le bas du corps. Alors, comment on s'étire, comment on étire le psoas iliaque? Je vais mettre un petit peu de biais, peut-être vous verrez mieux. Vous allez faire un grand pas en avant, c'est un peu le démarrage d'une fente. Et vous allez fléchir. Alors, si vous voulez, vous pouvez poser le genou au sol pour avoir plus de stabilité. Et vous allez amener votre bassin vers l'avant. Vous allez sentir que l'étirement se fait sur l'arrière, la jambe qui est tendue en arrière. Alors,
Alors, soit vous vous mettez dos droit comme ceci, soit vous pouvez aussi vous mettre les mains au sol si vous vous sentez plus à l'aise. Alors, pour ma part, si je me mets dans cette posture, je préférerais du coup avoir le pied-point, sinon je ne sens pas beaucoup l'étirement. Sinon, dans cette posture, genou au sol, le bassin vers l'avant. Ici, je sens très très bien. Je ne sais pas vous, vous me direz ça dans vos commentaires, dans vos mails. Alors, on reste un peu. On dit minimum 20 à 30 secondes. Ça peut être plus. Alors là, je vous fais faire l'étirement tout de suite après séance, mais cela dit, vos muscles sont chauds, donc ils ne sentiront pas forcément l'étirement, mais sinon, refaites-les après séance. Donc, le bassin vers l'avant, on fléchit, on garde le dos droit si on est dans cette posture. Si on pose les mains au sol, pied-pointe. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. Inspirez, expirez. On va relâcher. Et on va aussi étirer l'intérieur de nos jambes qui ont super bien avancé. Alors, dans cette posture, on pivote. Et on peut écarter les jambes avec les mains au sol. On va sentir donc les adducteurs. Vous les sentez? Si c'est trop dur, parce que vous ne pouvez pas vous mettre les mains au sol à cause de vos poignets, eh bien vous pouvez faire quand même la même chose contre un mur. Vous écartez au maximum. Hop. Il y a toujours d'autres possibilités. Si d'ailleurs il y a des exercices que vous n'avez pas réussi à faire dans les vidéos, n'hésitez pas à m'en informer. Comme ça, je peux expliquer des variantes dans les prochaines. Alors, je vous dis bravo, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine vidéo. J'oubliais. Vous voulez peut-être un petit plouf de ma part? Ok. Ça. Quand même. Même si elles sont toutes propres, elles sont spéciales pour la cuisine. Le vin, c'est encore mieux. Et puis, je pense bien fort à vous. Bisous.